Tu es un signe de la bonté de Dieu. Tu es un signe que Dieu existe. Ta vie est un signe. Commence à réfléchir et reste calme dans la présence de Dieu. Peut-être que tu ne vois encore rien, mais laisse-moi te dire que le fait que tu t'es seulement levé, que tu es sorti de ton lit pour écouter cet appel matinal, tu es là peut-être à genoux, je ne sais pas. C'est un signe que Dieu existe. C'est un signe de la bonté de Dieu parce que tu sais que tu n'as fait aucun effort pour être compté parmi les vivants. On n'a fourni aucun effort. On ne lui a rien donné pour que ce matin, nous puissions avoir le souffle de vie que nous avons, que nous soyons en bonne santé, que nous ne puissions pas dépendre des machines pour respirer, que nous puissions faire les mouvements tels que nous sommes en train de les faire, que nous puissions avoir la force de parler, d'écouter. C'est la grâce. Ne foule pas cette grâce aux pieds. Vous vivez ensemble, mais il n'y a pas le mariage. Toi, un enfant de Dieu, tu trouves ça normal. Vous continuez à avoir des enfants ensemble. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que Jésus revient bientôt. Est-ce ta relation glorifie le Seigneur? Est-ce que ce que tu fais glorifie le Seigneur? Est-ce que ta façon de te comporter dans votre entreprise glorifie le Seigneur? Ta façon de te comporter dans ta compagnie glorifie le Seigneur? Personne ne te voit. Mais laisse-moi te dire que Dieu voit même dans le lieu secret. L'argent que tu as mis de côté, personne ne sait. Mais Dieu sait. Crains Dieu plus que les hommes. Dieu voit cette relation secrète. Même si les hommes ne sont pas au courant, Dieu te voit. Dieu sait que tu sors avec la femme d'autrui. Dieu sait que tu sors avec les maris d'autrui. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'enfer existe. Arrête cette relation sans mariage. Sors de cette maison sans mariage. Arrête d'avoir pitié de cet homme, mais tu n'es pas son Dieu. Ne t'engage pas dans cette relation par pitié. Tu n'es pas Dieu. Arrête ce que tu es en train de faire car Dieu te voit. Même si ton manager direct ne te voit pas, même si tes collègues ne te voient pas, il y a un Dieu dans le ciel qui voit que tu es en train de faire souffrir cet enfant. Même si tu fais semblant quand ton mari est là, même si tu fais semblant, Dieu voit que tu es en train d'abuser cette fille. Même si ta femme n'est pas au courant, même si tu as fermé la bouche de cette jeune fille pour menacer que ta femme ne la croira pas, que si elle ose parler, tu vas la chasser de la maison. Dieu voit. Toi qui es en train de maltraiter ta belle-mère, Dieu te voit. Même si tu fais semblant devant ton mari, Dieu te voit. Laisse le mari d'autrui. Il peut vivre sans toi. Avant toi, il vivait comment? Tu peux te séparer de cet homme-là. Tu vivras, ma sœur. Il n'est pas le centre du monde. Même s'il te paye la maison, il t'a acheté la voiture. Vanité de vanité, tout est vanité. Ton Dieu peut le faire d'une façon propre. Mais paye d'abord le prix de la sanctification. Dieu n'abandonne pas le sien. Dieu n'est pas un ingrat. C'est qu'on fait pour sa gloire. Il nous le rend toujours d'une manière ou d'une autre. Sépare-toi de cet homme riche, de cet homme beau. Dieu a préparé un homme riche beau pour toi. C'est lui avec qui tu es. L'empêche de se rapprocher de toi. Cet homme empêche ton véritable. Faut pas photocopier les choses. Dis-lui de retourner auprès de sa femme. Sois patiente, ma soeur. Sois patiente. La pauvreté ne tue pas. Accepte de tout manquer, mais ne manque pas Jésus. Ne manque pas Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Arrête de prétendre. Cette vie n'est pas la tienne. Cette vie n'est pas la tienne. Écoute la voix de l'Éternel. Cette vie n'est pas la tienne. Arrête de mener une double vie. Arrête de vivre une double vie. Dieu connaît. Dieu te voit dans les secrets. Il te dit reviens avant que cela ne soit trop tard. Reviens dans le droit chemin. Mets ta vie en ordre. Dieu te voit. Arrête ce que tu fais dans les
les secrets. Arrête de prendre l'argent de la compagnie. Arrête d'escroquer les gens, de fumer cette cigarette, de prendre la drogue, cette vie de prostitution. Arrête l'alcool. Arrête d'abuser les gens. Cause de ta position. Jésus revient bientôt. Il est dit dans sa parole, mes brebis entendent ma voix. Je le connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Jésus t'appelle. Reviens à la raison. On ne sait jamais. Peut-être que toi, tu ne vivras pas l'enlèvement. Peut-être que toi, tu ne le verras pas revenir. Mais peut-être que ta fin, c'est la mort. Écoute la voix de l'Éternel. Le Seigneur est prêt. Il est prêt de te prendre en charge. Seulement, tu dois te débarrasser de ce qui est autour de toi afin de laisser la place à l'esprit. Dans les livres de Jacques 3, verset 6, il est écrit, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres. Le but du feu, c'est quoi? Écoute, la Bible n'a pas appelé tes yeux le feu. La Bible n'a pas appelé tes oreilles le feu. La Bible a appelé ta langue le feu. Imagine que la langue fait partie de ton corps. Tu as ce feu-là dans ton corps. Je comparais ça avec une épée. La langue est une épée. Ça a la capacité de te détruire toi-même. Ça détruit les autres et ça te détruit toi-même. Ça tranche en deux toi-même. La Bible l'appelle le monde de l'iniquité. La langue est le monde de l'iniquité. Ça, c'est les traits enflammés du malin. La langue a détruit plusieurs. La langue a divisé plusieurs. La langue a tué plusieurs personnes. Tu es là, tu m'écoutes. Tu es victime d'une parole qui t'a détruit, qui a changé ton attitude. Tu es mort étant vivant parce qu'on t'a balancé une parole qui a bombardé ta vie. Seigneur, j'annule tout impact que cette parole a eu à avoir sur ta vie. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Certains disent, je préfère même qu'on me tape, au lieu qu'on me dise des mots qui blessent. Papa, tu dis que tu ne bats jamais ta femme, mais tu le fais d'une autre façon, par tes paroles. Les paroles qui frappent plus qu'une gifle. Tu n'utilises pas tes mains, mais tu utilises les mots. Fais attention avec la langue. Que quelqu'un répète après moi, dis Seigneur, purifie ma langue. Que ma langue bénisse, mais qu'elle ne maudisse pas. Bien-aimé, tu passes ton temps à blesser les gens. Tu as une male-bouche. Les paroles qui sortent de ta bouche n'édifient pas. Je prie que le Seigneur sanctifie la langue d'une personne ce matin. Bien-aimé, joins-toi à ma prière. Commence à demander la vie de sanctification. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Crains Dieu par ta marche. Crains Dieu dans ta vie. Demande la vie de sanctification ce matin. Tel est le sujet des prières que Dieu nous donne. Demandons cette vie de sanctification. Demandons la sanctification. Seigneur, tu connais mon péché. Tu sais ce qui me fait toujours tomber. Tu sais que je ne résiste pas devant cette tentation. Je te prie, Saint-Esprit, de m'aider. Je te prie de m'aider afin que ma vie soit une joie, que ma vie te plaise. Aide-moi à abandonner ces péchés. Aide-moi à abandonner le mari d'autrui. Aide-moi à abandonner la femme d'autrui. À être un bon employé. Aide-moi à être un bon mari. Être une bonne femme. Sanctifie ma langue, Seigneur. Délivre-moi de l'orgueil. Délivre-moi de l'orgueil. L'humilité précède la gloire. Tu as dit, Seigneur, quiconque s'élève sera abaissé. Quiconque s'abaisse sera élevé. Aide-moi, Seigneur, à ne pas penser que je suis supérieur aux autres. Aide-moi à être un homme humble, à être une femme humble. Celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'orgueil d'un homme met la baisse. Au nom de Jésus, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Bien-aimé, prie que Dieu te délivre de tes péchés. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Il se passe tellement de choses dans le monde. Cherche à être toujours droit avec le Seigneur, car personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Que Dieu nous aide à garder cette communion permanente avec lui. Garde l'intimité de l'Esprit en toi. Toujours, sois sûr que Jésus vit en toi, dans ton cœur. Que le Saint-Esprit soit notre témoignage. Que Dieu vous bénisse. C'était bien la servante de l'Éternel, maman Nathalie Lokula. Que le Seigneur nous bénisse. Bye bye, à demain par sa grâce. Partage pour sauver une âme.